Bonjour, me revoilà. Alors voilà, on a tout installé tout le tour. Alors ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vraiment passer notre plioir le long ici pour faire vraiment bien déterminer les deux angles de 90 degrés de la cartonnette. Ça fait un fini plus beau, plus professionnel. Alors faites ça jusqu'au coin. Si vous voyez qu'au coin, vous avez des petites pointes qui ressortent, alors il faut aller les couper. Moi ici, j'en ai vraiment pas. Ça veut dire que je suis arrivée vraiment juste. C'est mieux d'en avoir un petit peu à couper que de risquer d'en manquer. Alors, c'est ce que ça donne. Alors maintenant, on va faire les plis de chaque côté, parce que j'ai quand même 6 mm. Alors, ça vaut la peine de faire deux plis. Ici, j'ai peut-être pas tout à fait 6 mm. On va bien fermer quand même, parce que je vais utiliser du papier plus léger pour l'intérieur. Ici, j'ai peut-être un petit peu pas suffisamment. Alors ici, pour les deux bandes qui sont ici, ou bien vous prenez un grand morceau, ou bien vous prenez deux. J'aurais même pu prendre un plus grand morceau, finalement, parce que je pense que je préfère. Alors, dépassez 1 cm chaque côté. Puis la hauteur, environ 2 ou 3 mm plus court que votre couvert. On coupe ce morceau-là. Alors ça va être l'extérieur. Alors, si jamais votre cartonnette a un sens, dans le sens que il y a un petit bombé qui est fait, si vous regardez le côté. Ici, on ne le voit pas vraiment parce que ce sont des petits morceaux de cartonnette. Mais quand on a des plus grands, parfois, il y a un bombé. Alors, je recommande toujours que le bombé soit vers l'extérieur comme ceci. Alors, si vous avez un bombé qui va comme ceci, vous écrivez extérieur ce côté-là. Puis d'ailleurs, si vous avez des grandes cartonnettes, je vous recommande de regarder ça avant de les installer pour ne pas risquer d'avoir un bombé comme ça et puis un bombé comme ça. Alors, les deux bombés comme ça, comme deux cuillères comme ça, okay? Dans le même sens, comme ça. Alors, ça, c'est surtout des petits conseils que je donne quand je fais des albums un petit peu plus grands, finalement. Et ici, à la grandeur que j'ai là, je ne vois pas vraiment de bombé, alors c'est correct. Alors là, on va coller ça sur l'extérieur. Pour l'intérieur, je vais mettre un papier plus mince parce que c'est très solide avec ce que j'ai mis à l'extérieur, mon 300 grammes. Là. Vous avez 250 grammes plus, là, allez juste avec un morceau aussi épais à l'extérieur, puis à l'intérieur, mettez quelque chose d'un petit peu plus léger, parce que sinon ça devient trop épais, ça va être difficile à fermer. C'est tellement léger comme livre que le poids ne va pas le garder fermé, alors ça va prendre un ruban ou quelque chose, ça c'est certain. Alors voilà, comme ceci, on presse tout ça bien comme il faut. Puis, on peut refaire nos... il faut attendre que ce soit bien collé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tailler un morceau de tissu. Alors, ou bien vous allez mettre un morceau de papier ici. C'est tout à fait convenable. Surtout pour des petits livres comme ça, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir du tissu. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup mettre le tissu, alors j'ai décidé que j'en mettrais quand même. Alors ici, je vais plier comme ceci et comme ceci. Vous allez pouvoir faire un pli plus droit, comme ceci, comme ceci. Je vous recommande de faire les plis en avance, comme j'allais faire avec deux bandes, là, ça aurait été bien. Mais là, de toute façon, ça c'est couvert avec du tissu. C'est juste que si vous êtes couvert avec du papier à l'extérieur, là, je recommande d'attendre que ce soit vraiment bien sec, la colle. Puis vous allez faire un pli comme ceci. Ça ne colle pas, moi. Pour avoir un pli bien droit. Parce que là, mon pli n'est pas vraiment droit. Faites ça comme ceci. Ça va faire un plus beau pli, comme ceci. Alors, moi, je vais devoir aller ajouter de la colle parce que je vois qu'il m'en manque. Ici, comme ceci. Ici, c'est à peu près bon. Ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Bon. Alors, moi, j'ai taillé un morceau de tissu qui dépasse environ 1,5 cm chaque côté. Alors, minimum 1 cm. Je peux aller un petit peu plus parce que je voudrais être capable de mettre des petites garnitures comme j'avais fait pour l'album. Et puis, je ne veux pas trop perdre. Si je mets des garnitures, je ne veux pas perdre mon renard ici. Alors, c'est pour ça que peut-être que je vais aller à cette largeur-là. Je voudrais aller chercher toute la citrouille. Alors, je vais peut-être le superposer un peu sur le tissu. Ça va être correct parce qu'on a une bordure de quelque chose qui va venir tout cacher ça. Alors là, je prends de la colle à tissu. Alors moi j'ai la 3 dans 1 que j'aime beaucoup. Alors je mets de la colle sur
la partie de la tranche, ici. Puis je vais coller là où je veux. Alors moi, si je veux avoir toute ma citrouille, il ne faudrait pas que je dépasse ça, pour ce qui est de ce côté-ci. Puis, un petit peu là. Il faut vous garder aussi en haut, en bas, un bon gros centimètre. Ici, j'ai un petit morceau qui est pas tout à fait droit, je vais le couper. J'ai pris une petite chute dans mes tissus, puis je vois qu'il y a un petit coin que j'ai pas bien coupé. Alors ça, bien pressé, comme ceci. J'ai la même chose de chaque côté. Ici, ben, finalement, j'en ai trop large, alors je vais en enlever. Je vais enlever ici. Alors, il faut essayer d'être le plus droit possible parce que quand on va couvrir le joint tissu papier, on aime bien que ce soit droit pour qu'on puisse couvrir avec la garniture qu'on va mettre, sans être obligé de mettre une garniture vraiment large pour couvrir tout ça. Alors, le plus droit possible, parallèle avec le côté de votre livre. Ensuite, on met la colle sur l'intérieur ici, alors on complète finalement. Comme ceci. Si vous voulez mettre un bijou de tranche, moi j'en mettrai pas parce que c'est juste un petit livre fiche de placement. Mais il faudrait l'installer à peu près maintenant. Alors vous trouvez le centre ici. Je recommande d'être pas trop bas pour avoir l'espace pour mettre des rubans ou des chaînettes, etc. d'une bonne longueur. Puis pour ce qui est de la hauteur, ben, vous choisissez à peu près, peut-être plus qu'1 centimètre finalement. Alors ça, je vais bien presser ici. Ensuite, je vais rabattre à l'intérieur. Alors ça, moi, c'est la technique que je fais pour tous mes couverts d'album. C'est très rare que je vais faire une tranche ou un dos d'album avec du papier. C'est quand je fais des folios, à l'occasion, je fais des folios. Alors à ce moment-là, oui, peut-être. Mais autrement que ça, pas vraiment. J'aime beaucoup mettre du tissu sur mes tranches. Alors là, si vous avez décidé pour un bijou de tranche, alors faites vos flèches tout de suite pour le haut. Alors la flèche vers le haut, ça indique le haut, parfait. Et puis, même chose à l'intérieur. Sinon, je peux continuer à procéder. Alors moi ici, j'ai coupé un morceau de papier design que j'ai choisi. Je me suis gardé environ 1 mm en haut et en bas, plus court. Et puis, ici, ben, je vais aller chercher la citrouille. Alors, idéalement, votre design, s'il pouvait arriver juste avec le tissu. Comme là, voyez-vous, je l'ai coupé un petit peu plus. C'est parfait parce que ça va être couvert ici avec des garnitures. Et puis, si vous avez un ruban installé, ce serait le temps de le faire maintenant. Alors là, je vais le faire avec... je vais prendre celui-ci, je pense. Le ruban, je vais le mettre au centre, en bas, comme vous voulez. L'album que j'avais fait dans cette série, je l'avais mis plus bas que le centre. Je trouvais ça bien intéressant. Ça fait différent un petit peu. Alors ici, je centre bien. Comme ceci. Je vais en couper une bonne longueur. C'est pas nécessaire d'en couper beaucoup parce que l'album n'est vraiment pas large. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Puis, je vais aller vérifier si c'est bien vis-à-vis. Quand vous avez un ruban large, ça vous prend un petit peu plus large que... plus long, c'est-à-dire que si vous avez un ruban étroit, parce que faire une boucle qui est quand même... qui correspond à la largeur du ruban, avoir une boucle assez imposante. Alors ici, on va aller vérifier les deux ensemble, comme ceci. Alors c'est bien vis-à-vis. Sinon, on rectifie. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir installer mon couvert. Alors, vous savez que le côté droit, ça se trouve avec le couvert avant. Vous voyez, quand je le ferme, ça fait ça. Alors, il ne faut pas faire l'erreur de mettre le côté gauche. Alors, côté droit, le couvert avant. Donc, le design que vous voulez avoir sur le couvert avant. Je vais ancrer tous mes papiers. Alors, je vais mettre l'encre ici tout de suite. J'avais fait la technique avec le coin déchiré, avec l'album de cet ensemble. Là, ça faisait différent un peu, mais là, je ne le ferai pas parce que c'est un petit album. Et je trouve que peut-être pas sa place. Alors, ici, comme ça. Alors, je mets la colle tout le tour. Puis, je vais en remettre de la colle à tissu là où j'ai mis mon ruban.
Ici. Puis, je vais l'installer comme ceci. Alors, je me garde un espace ici. Ah, c'était ici que je devais le mettre. Ah, je vais de l'autre côté. C'est ici que je devais le mettre. J'avais calculé pour ça. J'imagine que j'ai plus d'espace de l'autre côté pour le papier. Alors, c'est ici que je vais le mettre. Et puis, ma colle à tissu sur mon ruban. Comme ceci. Bien centré. Alors ça devient, j'ai maintenant un sens dans mon album. Alors, idéalement, je vais faire mes flèches tout de suite à l'intérieur. Comme ceci. Si on a des pochettes, on ne veut pas qu'elles soient en haut, puis on met les choses à l'intérieur comme ça, c'est pas l'idéal. Puis là, j'ai choisi mon papier pour l'autre côté, qui est ici, comme ceci. Alors ici, j'en ai un tout petit peu trop large. Alors, je vais l'enlever tout juste ce que j'ai trop large. J'attendais de vraiment voir la largeur selon le tissu, à quelle largeur j'ai laissé sur les côtés avant de décider de la largeur, mais j'avais déjà décidé de la hauteur qui est la même que celui de l'autre dessin ici. Alors ça, je vais ancrer tout ça. Ces papiers sont vraiment magnifiques, je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai adoré travailler avec cette collection. Alors ça, pour ceux qui regardent pas dans le cadre de l'ensemble Autumn Sunset. Alors, c'est la collection Autumn Sunset de Prima. Et puis, j'ai aussi incorporé Amber Moon. Alors, j'avais les deux collections. Parce que tout ce que j'avais, c'était les cartes. J'arrive pas à le replacer, j'ai juste une main. J'avais des cartes journaling, les petites, les grandes. Et puis, j'avais le bloc 30-30 ou le 12 par 12. Et puis, je trouvais que c'était redondant, les papiers. Hein? Ça revient souvent. Puis, il y en avait quelques-uns que j'aimais moins. Alors, en combinant avec Amber Moon, là, ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup de choix de papier, de faire tous les projets. Alors ici, je me garde toujours mon 1 mm tout le tour. Ceci. Alors, on presse tout ça. Je ne sais pas si je l'ai pressé tout à l'heure. Je pense pas. Voilà. Ensuite, on pose les garnitures. Alors, moi, j'ai décidé que je mettais celle-ci pour commencer. Alors, je vais me garder au moins 1,5 cm en haut et en bas. Je vais couper 2 morceaux. Certainement ajouter quelque chose par-dessus. Je n'ai pas décidé encore. Alors, moi, je vais mettre ça tout juste sur le tissu ici. À peine sur le papier, parce que je ne veux vraiment pas perdre du renard. Il est vraiment sur le côté. Je ne sais pas si mon papier était déjà coupé ou je pense pas. Ils l'ont fait comme ça. C'était comme ça sur le papier. Ils ont comme, sur ce papier design, où est-ce que j'ai pris le petit renard, ils ont comme mis toutes sortes de choses qu'il y avait dans la collection. Alors, c'était pas nécessairement pour mettre juste le renard. Il y en avait d'autres papiers avec le renard, mais je l'avais déjà utilisé pour le couvert de l'album principal, pour l'ensemble. Alors, j'ai voulu le réutiliser pour le petit livre aussi. Puis, j'ai des petites cartes aussi, je vais pouvoir utiliser pour les cartes interactives qui vont compléter l'ensemble. Pour ceux qui regardent l'ensemble, les cartes interactives qui s'en viennent. Ben voilà, ça c'est comme ça. Ensuite, moi, je vais ajouter quelque chose. Alors, ici, j'ai des petites ficelles ici que je trouve bien jolies. Je pense que je vais rajouter la même que j'avais mis sur l'album. Je trouve bien jolie. Question de faire contraste un peu, parce que là, on est brun, beige, etc. Alors, je vais aller chercher celui qui a un peu de blanc ici. Ça. Alors, je vais couper le petit bout qui est filoché un peu. Alors, je le coupe à 9 ici. Alors là, je vais mettre une ligne au centre ici. C'est pas nécessaire de rajouter une deuxième garniture si vous n'avez pas si votre ruban de la première garniture n'est pas ajouré. S'il est ajouré, je recommande fortement d'ajouter une deuxième parce que ça va comme cacher le joint papier tissu. Donc, les deux ici. Alors, c'est fortement recommandé. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Moi, c'est parce que, bon, j'aime ça. Je mets à peu près tout le temps 2 garnitures maintenant. Alors, ici, je vais remettre encore une ligne de colle. À peu près au centre, finalement. Alors, ici, je vais coller comme ceci. Je me laisse encore là, toujours 1,5 cm environ. 3/4 de pouce, à peu près.
un gros demi-pouce, 5/8, je pense que ça donne. Alors là, j'étais tordue. Alors, je veux vraiment détordre ma tresse. Alors, jusqu'en haut ici, puis je vais la stabiliser. Je pense que j'ai une tresse ici, qui est encore tordue. Comme ceci. Puis là, ce que je fais, quand j'ai quelque chose qui est assez épais, comme ça, ce que j'aime bien faire, pour quand je vais rabattre à l'intérieur, alors premièrement, on rabat première garniture, mais celle du dessus, ou si c'est votre garniture du dessus, juste une que vous mettez, et puis que c'est quelque chose d'assez épais. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est que j'aime bien les filocher. Alors, je les fais tout ça. Ce qui fait que quand je vais le coller à l'intérieur, ça va faire beaucoup moins d'épaisseur. Alors, je vais me trouver à mettre la colle ici, plus large, puis je vais étendre les fils pour pas que ça ajoute d'épaisseur, comme ceci. Alors, en les étendant comme ça, bien, on a moins d'épaisseur que s'ils étaient toutes tordues ensemble. Alors, ça, c'est assez long à faire, parce que c'est long à coller. Ceci. Puis toujours éviter d'apporter vos garnitures dans la fente ici, les espaces entre les cartonnettes, parce qu'on veut libérer ça pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible. Sinon, ça risque de ne pas fermer. Ça prend un petit peu quelques secondes avant de coller. Quand vous avez quelque chose d'assez large, peut-être vous pouvez aller l'amener en biais un petit peu, en diagonale, vers le centre de votre cartonnette. De cette façon-là, ben, vous libérez l'espace entre les cartonnettes. Je vais tout flusher, tirer ça au maximum. Presser sur les autres, assurer que c'est bien stabilisé. Puis, ensuite, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de calculer un morceau de papier. Alors, je vous le dis, je pense que peut-être la caméra va arrêter bientôt. Alors, ici, j'ai un papier plus léger, comme je vous disais, qui va faire la hauteur moins 1 mm en haut, 1 mm en bas, puis la largeur qui couvre d'un côté ici la garniture, les deux côtés de la garniture finale. Je vais stabiliser ici. Voilà. Alors, je vais tailler mon morceau. Si je vais enlever ça parce que j'ai plus de place. Voilà. Alors, d'un côté de la garniture jusqu'à l'autre. Et puis la hauteur, vous allez sur le côté papier pour vous assurer d'être bien droit. Alors, 1 mm en haut, 1 mm en bas de moins. Ça peut être 2 maximum. Alors, je vais couper ça. On peut couper dans l'autre sens. Je vais sauver un peu de papier. Alors, c'est ce que ça donne ici. Parfait. Alors là, je vais coller. Alors là, pour ce qui est de la colle, je mets de la colle ici, où est-ce qu'il y a de la cartonnette ici et du papier, avec de la colle à papier. Je mets de la colle sur chaque cartonnette ici. Parce que quand on va plier, ça va faciliter. Le pli, ça va faire un pli plus droit. Ensuite, la colle à tissu. Alors, j'en mets ici, tout le long ici. J'ai réalisé que si j'en mettais et sur le papier et sur le tissu, ça aidait beaucoup à bien coller. Ça, lui n'est pas collé. Puis, j'en mets ici. Voilà. Puis, on va coller ça comme ceci. 1 mm en haut, 1 mm en bas, dépendamment de ce que vous avez décidé. Voilà. Pour ce qui est de ce que vous avez de chaque côté, ben, pourvu que vous couvriez au moins 1 cm chaque côté, c'est parfait. Sinon, ce n'est pas nécessaire de mesurer le centre exactement. On va couvrir ça ici. Je vais faire des pochettes ici
un style de pochette, genre doublure de page, mais avec fiche de classement. C'est différent. Alors voilà, ça c'est l'étape où est-ce qu'on est rendu. Alors moi, je vais vous laisser ici. Et puis, je vous reviens demain avec tout ça bien stabilisé. Alors, vous devez presser comme ça pendant de longues minutes, partout, 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 avant d'essayer de plier. Alors, attendez un bon 15-20 minutes avant d'aller plier. Alors, quand vous allez plier, peut-être que je peux le faire avec vous la prochaine fois, le pliage. Parce qu'il faut trouver... Là, je ne peux pas le faire parce que ça va décoller. Alors, je vais vous le faire la prochaine fois, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et puis, on revient avec l'intérieur découvert. Ensuite, on va installer nos pages au centre ici. Puis ensuite, on va pouvoir faire les rabats, les pochettes, etc. Très simple. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça dès demain. Merci, à demain. Bye bye.